Mardi 1er décembre 2009, Montréal. Il est tôt, et Nicolas Duvernois promène son chien Roméo comme presque tous les matins. Le froid est vif, et Nick marche d'un pas rapide derrière son chien. Puis, alors qu'il tire sur la laisse pour rentrer, son portable vibre dans sa poche. Allô ? Bonjour, j'aimerais parler au vice-président des relations publiques de Pure Vodka, s'il vous plaît. Oui, attendez. Nicolas fait semblant de la mettre en attente sur son téléphone, puis de transférer son appel. Oui, bonjour, je suis le vice-président. En quoi puis-je vous être utile ? Je travaille pour le World Vodka Master et Pure Vodka a gagné le premier concours de vodka. Félicitations. Pardon ? Je ne comprends pas. Merci. Vous pourriez m'envoyer un mail de confirmation ? Merci beaucoup. Oui, Pure Vodka a gagné le titre de meilleure vodka au monde. Une vodka québécoise. Nicolas est encore sous le choc. Puis, il se pose contre un arbre et pleure. Il appelle alors Caroline, sa copine et cofondatrice, et Christopher, son associé. Sa vie ne sera plus la même. Je vous amène aujourd'hui sur les traces d'un entrepreneur qui fait de l'échec une force. Nicolas Duvernois, le Québécois qui invente Pure Vodka et d'autres marques d'alcool qui deviennent un succès en plus de 10 ans. Dans ce deuxième épisode, Nicolas fait de Pure Vodka une véritable success story. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Broye, fondateur de Inspire Média et de l'agence Inspire Création, l'agence qui vous aide à devenir la référence de votre secteur grâce à l'audio. Et n'oubliez pas surtout de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène en description de cet épisode. Je travaille pour le World Vodka Master et Pure Vodka a gagné le premier concours de vodka. Félicitations. Ce jour-là, Nicolas passe sa journée à répondre aux journalistes du monde entier, tous surpris qu'une vodka totalement inconnue et québécoise qui plus est, gagne le premier concours de la vodka au monde. Puis, à 21h, ce jour de décembre 2009, quand Nicolas raccroche avec le dernier journaliste, Caroline le regarde et dans un souffle lui rappelle « Nick, n'oublie pas. Quoi ? Faut que t'ailles travailler. » Et donc, comme tous les soirs depuis 2001, Nicolas retourne nettoyer le sol de l'hôpital Sainte-Justine. Mais il le fait avec un entrain qu'il n'a jamais senti dans sa vie. Oui, Pure Vodka est le meilleur vodka au monde. Quelques semaines plus tard, la SAQ, la Société des alcools québécoises, les rappelle. Ils acceptent que leur vodka soit vendu dans les boutiques du Canada. La SAQ qui jusqu'à présent bloquait la vente alors qu'ils n'avaient plus d'argent. Cette victoire au World Vodka Master ouvre les portes à Pure Vodka qui devient en quelques semaines la 3e vodka la plus vendue au Canada. Ils écoulent alors leurs 10 800 bouteilles et se retrouvent en rupture de stock. Encore une fois, les banquiers refusent de financer la production du deuxième lot et c'est encore l'argent familial qui finance plus de 21 000 bouteilles. On est en 2010 et tout s'accélère alors pour Nicolas qui va devenir célèbre dans tout le Québec. Décembre 2011. Est-ce que vous sentez là, qu'il est temps d'annoncer le gagnant? C'est Nicolas Duvernois, Pure Vodka! Bravo, Nicolas! Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, mais surtout à ceux qui ne m'ont pas soutenu. En particulier les banques. Ouais, merci. Nicolas remporte un concours d'entrepreneur à la télévision canadienne en 2011 et multiplie alors les articles dans la presse. Pourtant, il continue comme chaque soir à retourner laver les sols à l'hôpital et finalement, après plusieurs mois de recherche, il fait rentrer plusieurs investisseurs dans son projet, un entrepreneur dans l'immobilier, Hillel Greenbaum, puis une célébrité du monde de l'entreprise au Canada, Philippe de Gaspé-Beaubien III. Et c'est à regret qu'il fait ses adieux à l'hôpital Sainte-Justine courant 2013. Fini les ménages pour lui, il se verse désormais pour la première fois un salaire. Il recrute aussi un bras droit, Stéphane Rochefort, et les premiers salariés. Nicolas rêve que sa vodka soit consommée dans le monde entier, et c'est ce qui arrive suite à la signature d'un contrat de distribution. Mais alors que tout se passe pour le mieux, un coup presque fatal lui arrive. Nicolas, Oui ? on a un problème.
On nous a volé 10 000 bouteilles. Quoi? C'est pas possible. J'ai trouvé les portes de l'entrepôt fracturées ce matin. Et après avoir compté, ce sont 800 caisses qui manquent. Une catastrophe pour Nicolas et Pure Vodka quand sur 35 000 bouteilles, plus de 10 000 disparaissent. Encore une fois, il s'adapte et se relève. Puis, en 2015, il attaque un marché qui lorgne depuis déjà 2 ans, le gin. Ça fait déjà plusieurs mois que Nicolas est obsédé par le gin et notamment mettre de la fraîcheur dans son gin. Pour la vodka, il pensait pureté. Pour le gin, il veut de la fraîcheur. Il essaie tout. Gingembre, citron, menthe pour ses recettes, mais rien n'y fait. Jusqu'en juillet 2015. Brasserie Bernard, Montréal. Moi, je vais prendre un tartare, s'il vous plaît. Oh, je ne peux pas. Ça fait déjà 4 mois que je suis enceinte et je vais éviter la viande. Je vais prendre la soupe du jour. Puis, quelques minutes après, quand Caroline goûte la soupe, elle se penche vers Nicolas. Oh, Nick, il faut que tu goûtes la soupe. C'est incroyable. Cette soupe a le goût de la fraîcheur. Y a quoi dedans? Il y a donc 6 ingrédients dans cette fameuse soupe. Concombre, lavande, aneth, un peu d'amande et du citron. Nicolas et Caroline commandent 4 soupes ce jour-là et surtout envoient la liste des ingrédients à leur distillateur pour fabriquer leur gin. Le Roméo Gin est né. Roméo du nom de son chien, fidèle compagnon depuis le début. Puis, quelques semaines plus tard, Nicolas parle du lancement de son gin sur le plateau de l'émission la plus populaire du Québec, Tout le monde en parle. Le Roméo Gin bat alors tous les records. Et ils vendent 3 fois plus de bouteilles de gin que de vodka pour un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros avec une grosse vingtaine de salariés. Puis, ils lancent un gin tonic prêt à boire en canette. Personne n'y croit, sauf Nicolas. Encore un succès. Plus de 1 million de canettes vendues au Canada. Il s'attaque alors à la bière sans alcool en rachetant la micro-brasserie Bock Ale en 2021. Dorénavant, les produits de Duvernois Creative Spirit, l'entreprise qui regroupe toutes les marques, sont vendus dans le monde entier. Nicolas veut maintenant attaquer le marché américain. Son rêve de toujours. En attendant, Nicolas devient un entrepreneur célèbre. Il est maintenant partout. Un soir, en 2023, dans la chambre des Duvernois. Dis papa, maman elle m'a lu un peu de ton livre la dernière fois. Et tu disais dans le livre que vous n'avez même plus assez d'argent pour vous payer un ticket de bus. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, Raphaël. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour qu'on se rappelle que ça n'a pas toujours été simple et que vous sachiez d'où l'on vient avec votre mère. Tu sais, j'ai fait le ménage dans un hôpital pendant 12 ans pour survivre. Ah bon? Mais maintenant tu passes à la télé, et tu fais des conférences, tu es célèbre, non? Nicolas Duvernois garde de ces années de galère une vraie humilité. Alors certes, il est devenu un conférencier recherché dans tout le Canada et fait partie des piliers de l'émission télé Dans l'œil du dragon, une émission de pitch pour les entrepreneurs. Alors certes, il a lancé Adopt Inc., une association pour soutenir les entrepreneurs qui, comme lui, n'ont pas accès au financement des banques. Mais une chose est sûre, il garde les pieds sur terre. Je veux aider mes enfants à devenir indépendants. Je veux que mes enfants comprennent aussi pourquoi je travaille et que notre train de vie, c'est le fruit de mon travail. C'est pas l'argent, c'est mon travail. Et ça, c'est une autre histoire. Merci, 3 fois merci pour votre fidélité. C'est précieux, car comme vous le devinez, c'est quand même beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, du travail sonore, bref. On ne chôme pas, on adore vous faire des beaux épisodes. Donc merci à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture, Morgane Bouchiba pour le son. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à nos événements, à nos spectacles dans toute la France. Inspire sur scène, en descriptif de cet épisode, pour me retrouver, pour nous retrouver, pour retrouver des entrepreneurs inspirants avec lesquels on pourra échanger. Merci à tous, à bientôt.